Bon, on va essayer de voir comment résoudre des inéquations avec des fonctions exponentielles, et pour cela, on va utiliser la fonction logarithme népérien. Donc là, vous avez une inéquation, et le but, c'est de trouver quoi? N, vous pouvez parler. Donc, comment trouve-t-on N? Est-ce qu'on sait résoudre des inéquations avec des puissances? Non. Quel est l'outil qui va nous permettre d'enlever la fonction exponentielle? Ln. Donc, j'ai le droit de faire agir Ln de chaque côté parce que j'ai des termes positifs. Donc, je fais agir Ln de chaque côté parce que j'ai des termes positifs. Je remarque que la fonction Ln intervient directement après la fonction exponentielle. Donc, ces deux fonctions ont une propriété qui est laquelle, lorsqu'on les fait agir l'une après l'autre, leurs effets s'annulent. Donc, Ln, E, les effets vont s'annuler. Il va donc rester 1 moins z, inférieur à ln de 10 à la puissance moins 4. Le but, c'est donc de trouver quoi? La valeur de n. Là, est-ce que je retombe sur une équation du premier degré que vous avez l'habitude de résoudre depuis le collège? Oui, et quel est l'inconnu? N. Donc, je vais faire exactement pareil que ce que j'ai fait quand j'étais au collège. Je vais isoler la valeur n, et à partir de là, je l'aurai trouvé. Le plus facile pour isoler la valeur n, ça va faire de faire passer le moins n de ce côté-là et le ln de ce côté-là. Je vais donc arriver à 1 plus n, non pas du tout. Je vais donc arriver à 1 moins ln de 10 puissance moins 4 inférieur ou égal à n. Après, il faut que vous preniez votre calculatrice, donc je vous laisse la prendre, et que vous trouviez combien fait la valeur 1 moins ln de 10 puissance moins 4. Est-ce qu'il y a un moyen rapide de calculer ça sans taper tout? Est-ce que vous vous rappelez les propriétés de la fonction ln? On va faire passer le moins 4 devant, puisque c'est une puissance. Ça va me donner 1 moins 4, ln de 10, inférieur ou égal à n. 1 moins 4, ça va donner 1 plus 4. Et si vous pouvez me dire combien fait cette expression-là, puis je vais le faire en même temps. Moi, j'ai 10,21. Est-ce que c'est pareil? Et donc, vous n'oubliez pas que n est un nombre entier. Donc, si n est un nombre entier, vous allez prendre quelle valeur qui va marcher? À partir de 11. Donc, la valeur qui va marcher, c'est la valeur de n à partir de 11. Donc, dans cette suite, à partir de la valeur 11 de l'entier, vous aurez bien votre expression qui sera plus petite que 10 puissance moins 4. C'est un très petit nombre. Ça prouve bien qu'il y a un rapport avec le fait que la limite tendrait vers 0. Voilà. On va